Des blagues sur les Israéliens, il y en a, parce qu'il y a des blagues sur les soldats, et ça c'est les Israéliens. Mais ils sont de cette manière-là présents dans les blagues, c'est-à-dire dans le rôle par lequel les gens les connaissent. C'est des soldats qui sont là. Mais des blagues sur les juifs, alors ça, on m'en a pas raconté. Alors j'ai tout de suite questionné le grand shérif Kanane là-dessus, qui m'a dit, eh ben c'est incroyable, mais moi, dans mes 2000 blagues, je n'ai pas de blagues racistes sur les juifs. J'ai plein de blagues sur les Israéliens en tant qu'occupants, mais je n'ai pas de blagues antisémites. Dans les moments où il y a de l'espoir, où on pense que la situation va s'améliorer, qu'on peut spéculer sur le champ des possibles, alors il y a beaucoup de blagues. C'est toujours le peuple qui occupe, qui fait des blagues racistes sur le peuple qui est occupé. Il nous reste 3 minutes ensemble, donc si quelqu'un a envie de raconter une blague ou de poser une question. C'était vraiment très émouvant. Ça m'a beaucoup touchée. Ah, je suis contente. Je vais pas rester pour les Tears de Gaza parce que ça va être des vrais Tears. C'est vraiment trop. Moi, je suis d'origine de Gaza. Ah ouais, C'est vrai qu'on voit souvent des films comme ça. On a l'impression d'avoir tout vu des fois, et ça, c'était vraiment différent. C'était émouvant. Ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup. J'avais l'intuition dès le début que les blagues c'était quelque chose de très sérieux. Un enfant qui dit à son père je voudrais 2 shekels pour aller au checkpoint, et le père dit bah, il suffit que je t'en donne un puisque de toute façon tu rentreras en ambulance. Si c'est de ça dont rient les Palestiniens, ça veut dire que ça va vraiment mal. Ils ne sont pas filmés comme des victimes, donc on ne vient pas les chercher pour pleurer, on vient les chercher pour être comme ils sont vraiment. Et finalement, ça a plein d'effets, ce conflit, et un des effets aussi, c'est que ça gomme un peu les personnalités des gens pour les mettre dans des profils de victimes, de réfugiés, de frères de martyrs. Or, ils sont des gens, donc ils sont beaucoup plus que ça. Quand je filmais, j'avais un sourire jusque-là et j'avais envie de passer un bon moment avec les gens. Il y a plein de gens qui m'ont dit, tiens, quand on voit ce film, on a vraiment l'impression d'y être. Des gens qui ont voyagé là-bas et qui m'ont dit, c'est fou, c'est exactement ça. Et c'est très concret le film, on est vraiment là-bas, c'est terre à terre. Or, souvent, on est dans le conflit, etc., mais on n'est pas chez les gens, on n'est pas dans la rue. انه الخلايا اللي هم اللي بألفوا النكت، فعشان ما تمشكلش مع المدن الثانيه بنخليها علينا يعني انه ملمونا على حالنا يعني، بس انه نحكي عن رحال وغزاوي بصير مقاتل وهيك احنا بدناش. معاه سياره فيها كله دجاج، هيك بياع دجاج، فعدى على اول محسوم بيحكي له الجندي شو بتطعمي دجاجاتك؟ قال له بطعميهم علف. قال له لا مش لازم علف، لازم تطعميهم شوكولاته واشياء زاكيه، يعني تشتريهم اشياء زاكيه. قال له طب ماشي اوكي، فراح على المحسوم الثاني قال له شو بتطعمي دجاجاتك؟ قال له شوكولاتات وحاجات زي هيك. قال له لا لازم علف. راح على المحسوم الثالث قال له شو بتطعمي دجاجاتك؟ قال له بعطيهم مصروفهم وهم بيشتغلوا.